Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien en ce début du mois de décembre. Donc voici votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2023. Donc la guidance sera autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Donc je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Donc je vais utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies du début décembre, sentimentalement bien sûr, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, également le blocage que vous pouvez avoir en décembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages également avec l'améthyste love et l'oracle du soleil.
c'est des messages pour les personnes célibataires et il y aura également d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez, alors, je cherche le tarot, la lame de l'oracle. Donc, avec l'oracle du mar de café, vous allez avoir des messages par rapport aux intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous et également certains traits de caractère qu'elle peut avoir, cette personne. Donc, on va décrypter un petit peu tout ça. Au niveau du parcours du féminin sacré, donc pour savoir dans quelle étape vous êtes au niveau du parcours du féminin sacré, il va y avoir des messages avec le féminin sacré et l'union sacrée, et également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ça va vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour finir la guidance, il y aura un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va décrypter votre guidance pour le mois de décembre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes du cancer, le signe du cancer, pardon, pour le mois de décembre. Alors pour les cancers également, les personnes qui ont leur ascendant en cancer, le signe lunaire en cancer, donc pouvez-vous les éclairer pour le mois de décembre? Alors là, il y a des cancers qui ont peur qu'on abuse de leur confiance. Il y a des cancers là en décembre, ils peuvent faire des insomnies, des nuits blanches, ouais, suite à une séparation. Il y a une transformation intérieure que vous avez besoin de faire également. Il y a peut-être un deuil pour certaines personnes, un deuil que vous avez besoin de traverser un deuil sentimental, un deuil au niveau amoureux ou un deuil également par rapport à la perte d'un être cher. Donc là, on voit qu'il y a la fin d'une relation, la fin d'une situation au niveau sentimental. Et voyez ça plutôt comme une renaissance. Bon, je sais qu'il faut du temps, voilà, ça prend son temps, il y a un pardon à faire, il y a une acceptation de la situation de laquelle vous traversez. Voilà, il y a un travail intérieur, voilà, il y a vraiment un chemin à faire, bien sûr, mais voilà, voyez ça comme une renaissance. Vous allez, c'est également une période vraiment de transformation, voilà, de métamorphose intérieure. Il y a vraiment des fonctionnements à changer aussi également. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de décembre. Je vais les prendre, voilà. Le conseil des cancers sentimentaux. Alors bon, je vais bien installer les cartes, voilà. Alors les cancers, on voit qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur justement par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce peut-être aussi. Voilà, l'éloignement, le deuil que vous traversez actuellement. Donc on voit là qu'il y a peut-être des conflits avec cette personne. Un conflit, là il y a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On voit que vous gardez la foi par rapport à une nouvelle rencontre quand même. Mais voilà, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et on voit qu'il y a un conflit avec la personne Bélier, Lion, Sagittaire. Une reine de bâton. On voit une dualité intérieure aussi également. Mais vous avez beaucoup de signes qui sont présents. Des signes de l'univers qui vous guident en fait. Excusez-moi, c'est l'encens qui me gratte un petit peu à la gorge. Voilà, on voit qu'il y a des signes de l'univers qui vous montrent en fait que vous êtes sur le bon chemin en fait. Même s'il y a cette séparation, voilà, vous êtes sur le bon chemin parce qu'il y a vraiment de belles choses, quelque chose de beau qui vous attend par la suite. Ensuite, alors début décembre, on voit que vous faites un bilan de votre vie par rapport à des schémas familiaux qu'il faut cesser. Vous voyez, vous faites un bilan de votre vie. Également, vous pouvez passer des moments également avec votre famille. C'est vrai que vous allez me dire, on est durant, voilà, c'est la période des fêtes de fin d'année, donc automatiquement, voilà, on va être auprès de nos proches.
Mais il y a certaines personnes voilà, qui sont seules même pour les fêtes. Hein. Mais là, on voit que vous allez passer des moments agréables avec vos proches. Et on voit que vous faites vraiment un bilan par rapport à du transgénérationnel aussi, à travailler, à nettoyer. Vous faites un bilan par rapport aux relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Voilà, tout ce qui s'est passé, vous allez peser le pour et le contre peut-être aussi. Il y a vraiment un bilan hein, que vous allez faire. Alors, également, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, en décembre, elle écoute ses intuitions, ses ressentis. Elle cherche à se protéger. Pour elle, c'est le moment, en fait, d'écouter son cœur. C'est le moment pour elle d'écouter son cœur et de penser à son avenir, de visualiser vraiment ce qu'elle désire pour son avenir. C'est vraiment pour elle, hein. C'est vraiment pour cette personne le moment justement de revenir vers elle et de penser à son avenir. Vous voyez, s'il y a une séparation, voilà, c'était vraiment le moment pour elle ou pour lui, hein, ça peut être un homme bien sûr aussi, hein, pour elle ou pour lui justement de penser à elle ou à lui et de protéger son avenir, d'écouter vraiment son âme, d'écouter vraiment ses intuitions, voilà, c'était vraiment le moment. Parce que peut-être que cette personne s'est oubliée en fait hein, pendant un moment hein, par rapport à cette relation aussi. Après, soit vous êtes en couple ou en célibataire hein, ou célibataire, voyez comment la guidance résonne par rapport à votre vie, hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Même si vous êtes célibataire, cette personne actuellement a vraiment besoin, c'est le moment pour elle justement d'écouter ses émotions pour faire des changements en fait dans sa vie sentimentale. Vous voyez ? Ensuite, alors le blocage que vous avez en vous, les cancers, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne prenez pas assez soin de vous et vous prenez beaucoup soin des autres en fait. Hein. Vous donnez énormément. Donc ça peut créer un blocage. Hein. Après, il y a peut-être aussi des fois des cadeaux que vous voulez faire à certaines personnes, mais ça n'est peut-être pas trop ce qu'ils désirent aussi. Ils ne peuvent peut-être pas non plus. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un manque également, un blocage au niveau du partage, un blocage au niveau du partage avec certaines personnes pour le mois de décembre. Vous sentez bloqué. Mais après, vraiment, ce qui peut vous bloquer dans vos relations sentimentales là en décembre, c'est que peut-être que vous donnez trop. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance ? Dans le passé, vous avez peut-être beaucoup trop donné. Et là, il y a un manque d'amour de vous-même aussi. En fait, vous donnez toute votre énergie et vous choisissez pas, vous ne pensez pas assez à vous. Donc, il y a un manque d'abondance positive dans votre vie. Vous avez besoin vraiment de penser à vous, de trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vraiment important. Attirez l'énergie vers vous, pensez à vous, faites-vous plaisir. Prenez soin de votre corps physique aussi également, faire du sport, faites attention à l'alimentation. C'est très important justement pour élever votre taux vibratoire, votre énergie. Choisissez-vous, pensez à vous. Prenez soin de vous, c'est vraiment important. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, bon, c'est la patience. Vous avez cette patience en vous, les cancers, justement, au niveau, vous allez écouter votre cœur et justement, pour le domaine sentimental, vous allez être patient pour rencontrer une nouvelle personne. Le conseil de vos guides, c'est entre guillemets, de passer à autre chose. Ouais, de passer à autre chose. Je sais qu'il faut du temps, hein, mais vous voyez, les messages sont là. Passer à autre chose et vous voyez, par rapport à... On voit qu'il y a une lassitude hein, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Par rapport à de la communication, là, il y a une lassitude. Et on vous invite aussi également à purifier votre lieu d'habitation, à couper ces liens d'emprise vis-à-vis de quelqu'un aussi. Et entourez-vous des personnes qui vous montrent la lumière, vous voyez, qui vous guident aussi. Vous voyez, après, la guidance est à l'intérieur de vous-même, bien sûr. Hein, mais on voit que vraiment, le conseil, c'est de passer à autre chose. Et de chercher, ne pas rester trop isolé, de chercher quand même à communiquer. Hein, c'est important. L'évolution sentimentale pour vous, les cancers, en décembre, c'est d'écouter vos rêves. Vous voyez, ça va changer votre vie, d'écouter vos rêves et de changer, vous voyez, certains fonctionnements en vous-même aussi, de vous transformer. Vos rêves vont changer votre vie en positive. Hein, et je suis sûre, je suis convaincue que par rapport à vos activités de cœur, de passion,
voilà, ça va vous porter. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous, hein. Il y a des cadeaux, il y a vraiment un changement très positif dans votre vie. Il y a le soleil, il y a la réussite qui arrive vers vous, la paix intérieure va être présente, vous allez vous sentir porté, ça va vraiment vous apporter des changements très positifs dans votre vie. Et votre vie va changer par rapport à vos rêves. Donc écoutez votre rêve et prenez un nouveau départ. Vous allez le faire de toute façon là en décembre, hein. Fin décembre, les cancers, très très bien. Là on voit justement, c'est votre énergie, le roi de coupe. Donc un homme qui sait garder la tête froide ou une femme, hein, qui sait garder la tête froide en période de crise. Une personne qui donne des bons conseils aussi également. Et on voit que peut-être vous allez avoir besoin d'une guidance aussi, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment du romantisme qui revient vers vous fin décembre et on voit la stabilité. On voit une bénédiction qui est présente. On voit le côté familial, le côté stable, un épanouissement au niveau de la maison, du foyer. Donc fin décembre, il y a vraiment de belles énergies de stabilité qui reviennent. Une énergie d'harmonie. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer célibataire, pour le mois de décembre, ce qui vient vers eux sentimentalement, pour les cancers célibataires, pour le mois de décembre, pour les cancers célibataires, pour décembre. Ah, celle-ci. Alors, l'extrémisme pour vous, les cancers célibataires. Alors, on voit que vous en faites trop. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Vous en faites de trop. Et on voit qu'il y a, voilà, on voit beaucoup de mental. Vous cherchez trop à vous adapter, voilà, à certaines personnes. Pensez à vous, revenez vers vous et posez vos limites. Ça, c'est vraiment important, hein. Parce qu'on voit qu'il y a, bien sûr, l'environnement avec les parents proches qui vont être présents durant cette période. Mais également, on voit vraiment des messages qui viennent à vous. Mais on voit que vous avez besoin de vous transformer avec le signe du Scorpion. Il vous aide justement à chasser cette énergie de trop en faire, en fait, justement, pour plaire, pour séduire peut-être, pour convaincre quelqu'un aussi peut-être, hein. Vous voyez, forcer quelqu'un, voilà, à être auprès de vous, pour certains cancers, ou en faire de trop justement pour... et la personne, en fait... ne travaille pas sur elle, accueille tout le temps, vous voyez, mais vous en faites de trop. Là, on voit vraiment que vous êtes beaucoup dans le mental pour ne pas que cette relation s'arrête avec quelqu'un, par exemple, ou pour attirer vraiment quelqu'un à vous. C'est trop. Ouais, vous êtes dans l'extrême. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, cancers célibataires, pour le mois de décembre. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Pour les cancers célibataires, pour le mois de décembre. Je vais la mettre ici. Oh, mon petit ange est tombé. Voilà. Cancer célibataire pour le mois de décembre. Alors, les cancers célibataires, on voit clairement qu'il y a une dispute avec quelqu'un. Il y a une dispute avec quelqu'un, vos amis vont être auprès de vous, donc on voit quand même une fatigue mentale, une fatigue morale qui est vraiment présente. Ouais, vous pensez beaucoup à cette personne, c'est obsessionnel même, hein. C'est vraiment une obsession. On voit que cette personne était une âme sœur pour vous, c'était une âme sœur, mais les âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie, hein. Et là, on voit vraiment des disputes, un mal-être, deux personnes vraiment qui se tournent le dos, hein. Et on vous invite vraiment à réagir là, à prendre un nouveau départ, à faire des projets qui vous passionnent, hein, pour ce mois de départ, ce mois de décembre, pardon. Il y a des amis proches qui vont être auprès de vous, des personnes sincères, fidèles, loyales. Et par rapport à des projets que vous allez entreprendre en décembre, il peut y avoir vraiment une rencontre, hein, une personne totalement inattendue qui arrive, une rencontre totalement inattendue qui arrive sur votre chemin en lien avec ces nouveaux projets. Vous voyez les cadeaux qui arrivent vers vous, cette rencontre, hein. Donc on voit que après ça peut être, cette personne peut être en dépendance affective, hein, aussi, hein. Il peut y avoir quand même, ça peut être vous ou la personne, hein, où il y a une dépendance affective, hein. Après je pense que c'est vous quand même, hein, ouais. Mais bon, après, si vous l'attirez à vous, c'est que cette personne aussi a besoin de travailler. Les relations sont miroirs, hein. Donc cette personne a besoin de travailler sur elle aussi, hein. Donc alors on voit que, là on voit un homme. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous, c'est possible.
mais on voit énormément de pensées très obsessionnelles par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation qui est instable. Et vous-même, vous êtes instable là en décembre. Hein. Mais petit à petit, en décembre, on voit qu'il y a un bien-être qui revient en vous-même, une réconciliation intérieure. La paix revient en vous, hein, donc c'est vraiment très bien. Et on vous dit vraiment attention aux dépendances toxiques. Drogue, alcool, médicaments, ne partez pas dans ces addictions qui vont vous attirer que du négatif hein, dans votre vie. Hein. C'est important. Donc il peut y avoir également une dépendance aussi à l'alimentation. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ça va être les périodes de fête de fin d'année. Mais voilà, restez vigilant quand même par rapport à certaines dépendances. Voilà, donc là il y a vraiment des projets avec des amis, il peut y avoir une rencontre vraiment inattendue par rapport à certains projets pour vous, les cancers célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers en couple pour le mois de décembre. Alors les cancers en couple, vous avez le message de l'inspiration avec la planète de Mercure et le signe des poissons et le chiffre 12. Donc là on voit que vous allez écouter votre intuition, vos ressentis vraiment. Donc au niveau sentimental, vous allez vraiment être, comment dire, inspiré pour faire bouger les choses dans votre couple. Donc vous allez communiquer, hein. Il y a beaucoup de mental qui va être présent quand même, vous allez chercher à vous adapter. Vous allez chercher à envoyer certains messages à votre partenaire aussi. Voilà, on va regarder. Et avec le signe du poisson, c'est vraiment une très grande sensibilité qui est présente et vous avez besoin de faire bouger les choses hein, dans votre vie de couple. On voit vraiment de l'inspiration après, voilà, pour sortir de certains blocages hein, au niveau de la relation. Vous allez essayer de voir la situation sous un autre angle au niveau du couple pour apporter du positif hein, dans votre couple. On va regarder tout ça. Archange Gabriel pour les poissons, pour le mois de... pour les cancers en couple, pour le mois de décembre. Pour les cancers en couple, pour le mois de décembre. Alors, oula, vous voyez, elle a sauté, hein, vraiment direct, elle a sauté... donc on voit qu'il y a une paix intérieure qui revient. Hein. Vous allez être inspiré justement pour apporter cette paix intérieure dans votre couple, en vous-même. Trouver un équilibre dans la relation. Hein. Donc vous avez besoin également de trouver cette paix intérieure avant tout à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est important. Hein. C'est comme ça que... Mais on voit une guérison au niveau de la relation. Là, on va regarder, on va continuer. Pour les cancers en couple pour décembre. Les cancers en couple pour décembre. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on voit que oui, cet hiver, effectivement... bon, ça peut être un petit peu froid avec votre partenaire, mais on voit qu'il y a la paix qui revient. Vous voyez, vous allez chercher justement à faire bouger les choses dans votre relation de couple, et on voit que vous êtes bien en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Il y a la chance qui revient, justement, la chance revient dans votre relation, et on voit que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc c'est pour ça que vous avez envie de faire bouger les choses, vous le sentez, hein, que c'est le moment. Hein. La protection divine est présente. Hein. On voit vraiment le mariage, le couple, vivre avec la personne avec laquelle vous êtes aussi, parce que vraiment le mariage, ça peut être aussi, pas forcément de papier, mais vivre avec cette personne, vivre avec votre partenaire. Mais là, vous voyez, on voit que vous avez besoin quand même d'un moment de pause pour revenir vers vous, parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc vraiment, revenir vers soi. Hein. Ça peut être un peu froid quand même en décembre, mais voilà, on voit justement que vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure et vous allez la retrouver. Ces périodes de pause vont vous attirer la chance, l'énergie positive vers vous. Donc on voit vraiment que vous allez penser à vous. Vous allez sortir en fait de certains fonctionnements transgénérationnels. Vous allez faire revenir l'énergie vers vous. Donc très bien, et ça va vous réussir. Vous allez attirer la chance au niveau de votre couple, au niveau sentimental dans votre vie. Vous allez être très inspiré. On voit que vous êtes dans une relation qui dure depuis un certain temps. Hein. Bon là, il y a des décisions qui vont devoir être prises, hein, parce qu'il y a quand même, vous voyez, du chagrin qui est présent. C'est peut-être froid dans votre couple aussi. Hein. Oui, comme je vous disais. Hein. Mais on voit que vous allez vraiment revenir vers vous, trouver cette paix intérieure et vous allez attirer à vous vraiment du positif. Hein. Alors maintenant, on va passer au message suivant avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît,
Pour les cancers, alors quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Les cancers. Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'ai le signe du cancer, du taureau, pardon, du taureau, du lion et de la balance. Donc, alors, ces signes peuvent vous parler. Après, ça peut être également certains traits de caractère de ces signes qui sont chez cette personne, hein. Donc là, on voit, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc on voit une personne qui aime profiter des bonnes choses de la vie. Une personne, vous voyez, qui aime bien manger aussi. Une personne qui aime la vie. Une personne vraiment qui aime la vie. Une personne solide. Une personne qui a besoin de ses repères aussi également. Ouais. Une personne qui a besoin de ses repères. Ça peut être une personne qui a un peu d'embonpoint, qui peut être diabétique aussi, c'est possible. On voit une personne qui est très matérialiste. Il y a vraiment ce côté-là, une personne qui a besoin de la sécurité matérielle et financière. On voit une personne qui est dans l'abondance positive au niveau matériel et financier. On voit une personne qui, comment dire, oui, qui a besoin de ses repères, une personne qui peut aimer dominer aussi, une personne très mentale, une personne qui peut foncer tête baissée, hein, sans écouter son âme en fait, hein, vous voyez. On voit une personne qui peut aimer dominer, une personne qui peut être un peu colérique si elle n'obtient pas, il ou elle n'obtient pas vraiment ce qu'il ou elle désire aussi à ce côté-là. S'il y a une disharmonie dans la relation, cette personne peut être colérique. On voit une personne passionnée, une personne inspirée, une personne qui peut avoir de l'ego. Après, on en a tous un peu, hein, mais voilà, on voit vraiment quand même le côté égo très présent quand même chez le lion. On voit une personne qui est très famille, une personne, on voit un signe fixe hein, quand même. Une personne qui est très famille, une personne qui est protectrice pardon, par rapport à ses enfants, par rapport à elle-même aussi. On voit vraiment, et elle peut également chercher à vous protéger aussi cette personne. On voit vraiment la protection hein, qui est vraiment très très présente. Voilà. Personne dynamique, vraiment très dans l'action hein, quand même. Hein. Une personne qui est dans l'abondance positive, hein, vraiment. Après, on voit une personne aussi qui est coquette, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui aime l'harmonie dans sa vie, bien sûr. Une personne quand même qui est indécise ou indécis. Vous voyez, une personne a besoin de beaucoup de temps avant de prendre la décision. Une personne très mentale, hein. Très très mentale. Et on voit une personne qui peut être instable émotionnellement. Voilà, donc on va regarder, Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, les cancers. Quelles sont les intentions ? Alors, on voit une personne qui a besoin de solitude, là, actuellement. Cette personne a besoin d'être seule, cette personne a besoin d'être en introspection. Cette personne, actuellement, est dans un désert affectif. Et cette personne vit mal son côté célibat, hein, son côté vivre seule. Cette personne n'arrive pas à vivre seule. Cette personne est dans un brouillard, cette personne est dans le flou, actuellement. Hein. Alors, on va regarder. Donc on voit une personne qui petit à petit va retrouver de l'énergie, va retrouver le moral. On voit une personne qui n'a peut-être pas la même nationalité que vous, la même religion que vous aussi également. Cette personne vit peut-être à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, cette personne, c'est possible que justement elle a besoin d'un moment de solitude et que cette personne peut faire un voyage, un déplacement pour retrouver le moral. Actuellement, voilà, c'est les énergies que j'ai. Hein. On voit une période de solitude et cette personne a besoin également de faire attention à son budget pour la suite refaire par exemple voilà, des voyages peut-être, hein, des déplacements. On voit vraiment que cette personne a besoin de faire attention à son budget, faire des économies. Ouais. On voit une personne qui peut être grande, élancée aussi également. Spirituellement, voilà, il y a un côté différent aussi par rapport à vous, au niveau de la spiritualité.
Mais voilà, on voit vraiment que cette personne a besoin de faire des économies actuellement pour des voyages, pour des déplacements, des voyages par la suite. Voilà, c'est vraiment là, c'est les messages que j'ai là par rapport à vous. Voilà, maintenant on va regarder donc les messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de décembre. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour les cancers? Ah bah, il y a 3 cartes, j'en voulais 3. Alors, on a la rupture. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés et on voit une différence d'âge. Alors, on voit bien, vous voyez, des cancers qui ont vécu une séparation, qui vivent cette séparation début décembre. Après, on vous dit, gardez la foi, gardez confiance parce que il y a du positif qui arrive vers vous par la suite. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de décembre. Alors, les cancers, là, on vous invite vraiment à mettre votre énergie au niveau professionnel. À mettre votre énergie au niveau professionnel. Après, la relation dans laquelle vous étiez, ou que vous êtes encore, mais voilà, on voit vraiment une séparation. Cette séparation peut être récente hein, quand même. On voit une relation qui était vraiment par intérêt. C'était pas équilibré. L'amour entre vous, il n'y avait pas cette réciprocité. Hein. Non, non. Et on voit vraiment une relation par intérêt. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Là, on voit qu'il y a une vitalité qui revient vers vous. Il y a une énergie de guérison hein, qui arrive vers vous, hein, les cancers. Hein. Vous allez reprendre votre puissance. Votre vitalité va revenir. Vous avez besoin de vous ancrer, d'être authentique, d'être vous-même, d'être sincère avec vous-même par rapport à des fonctionnements transgénérationnels à nettoyer. Vous avez besoin vraiment d'être vous-même, authentique. C'est comme ça que vous aurez cette pleine puissance. C'est comme ça que vous serez vraiment fort, que vous retrouverez de la force. Soyez vous-même, sans vous changer pour plaire à quelqu'un, vous voyez. Comme ça, si vous êtes vous-même, vous allez attirer à vous vraiment la bonne personne vers vous. C'est vraiment important. Enlevez votre masque, soyez authentique. Si vous êtes authentique, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, parce que vous êtes vraiment vous-même. Vous voyez, on voit qu'il y a peut-être une personne avec une différence d'âge qui arrive vers vous durant le mois de décembre. Donc c'est aussi peut-être par rapport à ça que vous allez avoir certaines peurs aussi. Donc soyez sincère avec vous-même hein, par rapport à cette relation qui arrive vers vous. Bon, certaines personnes, on voit que ça peut être une relation par intérêt, parce que vous avez peut-être une dépendance affective aussi, vous voyez, à combler. Mais voilà, il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous apporter cet amour, hein, ce n'est pas les autres. Quand vous êtes bien en vous-même, avec vous-même, vous attirez à vous les bonnes personnes. Donc là, on voit quand même une personne, vous voyez, qui va être... Moi, j'ai une personne qui peut être sincère avec vous. Hein. Vous voyez, j'ai une personne quand même qui va être sincère avec vous. C'est pas une personne qui va... Donc, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. On voit vraiment la sincérité chez cette personne. Mais vous avez une dépendance affective. Ouais. Il y a une dépendance affective chez vous. On vous invite vraiment à travailler sur le transgénérationnel. Donc si vous le souhaitez, moi au niveau du soin énergétique dont je vous parle au début de la vidéo, on travaille, on nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Donc si vous avez envie de faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter. Maintenant, on va passer au message avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour le signe du cancer, pour le mois de décembre. Alors, vous avez... Ouais, effectivement. Alors, l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc on voit vraiment qu'avec le 15, hein, c'est l'énergie du diable aussi, vous voyez les énergies négatives, hein. Dépendance affective, être sous l'emprise de quelqu'un aussi également, avoir des peurs, avoir des craintes. Et on voit vraiment une colère intérieure qui est présente. Et on vous invite vraiment pour sortir de cette colère, déjà à libérer cette colère par rapport même aux soins énergétiques, parce qu'il peut y avoir quand même un trop-plein émotionnel pour vous actuellement.
Donc voilà, on peut travailler sur le foie, voilà, sur le plexus solaire, le chakra sacré aussi également pour libérer toutes ces émotions. Et vous avez besoin de vous aimer en conscience, de vous ancrer. Vous serez ainsi protégé. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Vous voyez? Si vous êtes ancré, si vous êtes vous-même, vous voyez que ce lotus sous l'arbre, vous allez accueillir vraiment la paix, la sérénité. Vous allez être sereine. Vous voyez? Et il y a des projets, des nouveaux projets qui vont germer par la suite. Et c'est vraiment une protection pour vous. Vous aimez en conscience. Vous êtes une très belle personne. Ne doutez pas de vous. Vraiment. Soyez fiers de vous, les cancers. Soyez fiers de vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers. Oula, il y a beaucoup de cartes. Bon, il y a celle-ci qui voulait venir, je vais la prendre. Vos émotions, les cancers. Vos émotions, je veille sur moi. Donc, votre corps vous parle. Il y a peut-être des douleurs également qui sont présentes sur votre corps. Des douleurs physiques. Mais en fait, elles vous apportent un message. Donc, écoutez votre corps. Et vous avez les cycles de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Donc oui, par rapport au cycle lunaire, des fois on a envie de telle ou telle chose. Des fois on ressent qu'on est un peu plus au ralenti parce qu'on est dans tel signe aussi. Vous voyez, par exemple, le signe, la pleine lune en Scorpion, par exemple. On a besoin d'aller en soi-même justement pour se transformer, se métamorphoser, d'accueillir, d'écouter nos ombres en fait pour les changer, pour les transmuter en lumière. Vous voyez, donc voilà, peu importe le signe. Après, par exemple, le signe du Sagittaire actuellement, c'est vraiment la spiritualité, la joie, l'énergie de feu, le mouvement, le dynamisme. C'est vraiment écouter son cœur aussi et apporter de la joie aussi autour de soi dans sa vie. Vous voyez, voilà, il y a plein d'autres messages en plus à dire, mais bon, voilà, je vais pas tout. Vous voyez, écoutez-vous et respectez vos cycles, vos énergies, c'est important. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Voilà, ouais, trop plein émotionnel, vous voyez. Et on voit aussi qu'il y a peut-être un blocage par rapport à vos enfants. Au niveau de vos enfants, vous êtes peut-être trop axé sur vos enfants, trop protecteur, c'est trop. Quand c'est dans l'extrême, c'est trop. Vous cherchez peut-être trop à protéger vos enfants, votre ou vos enfants. On vous invite vraiment à être dans la visualisation créatrice pour penser vraiment à ce que vous désirez réellement, afin de l'attirer à vous. Vous pouvez activer votre troisième œil et visualiser comme un film en fait ce que vous désirez attirer à vous. Et on voit bien sûr qu'il y a un trop-plein émotionnel. Donc ça, les soins, c'est vraiment bénéfique pour libérer toutes ces émotions qui n'ont plus besoin d'être sur vous en fait. Ça vous aide vraiment. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et vous avez, et oui, la lignée transgénérationnelle. Je vous porte en moi. Et oui, vous avez besoin de faire un nettoyage par rapport à ça. De penser à vous, de vous choisir, de poser vos limites, de vous respecter les cancers. Et on voit que c'est en lien avec un partenaire actuel ou un ex-partenaire, les cancers. Donc là, vous avez besoin de nettoyer tout ça quand même. Ouais. Alors, et vous avez un blocage au niveau de l'engagement. Vous avez du mal à vous engager aussi dans une relation, les cancers. Après, certaines personnes, vous avez peut-être du mal à vous engager, mais d'autres personnes, il y a un blocage au niveau du mariage, dans le couple dans lequel vous êtes. Il y a un blocage. Alors là, je vais vous donner un dernier message